Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du S&P et de sa réintégration dans le range, en se posant la question suivante, c'est-à-dire de savoir euh, est-ce qu'on va casser ce range par le haut ou est-ce qu'on va casser ce range par le bas. Donc là, comme vous voyez, hein, on est dans un range depuis le mois de mars. Hop. Donc ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Puis ensuite, on a le mois d'août où ça a vraiment très fortement décalé à cause de la Chine. Et ensuite, donc, on a un double top, un double bottom, et ensuite pour remonter en ligne droite jusque justement au milieu du range. Donc, on va essayer d'analyser la situation. D'une part, donc on a largement, si on devait retracer tout ce mouvement-là, on l'a déjà tout retracé, hein, ici. Les 200 points de baisse, tout a été retracé. Donc ça nous donne en fait, l'avantage de cette baisse, c'est que ça nous donne en fait différents niveaux euh, sur lesquels on peut se poser assez aisément. Voilà. Donc le S&P, en moyen terme, c'est ça. C'est vous achetez dans cette zone, vous vendez dans cette zone. Juste en moyen terme. Là, c'est encore trop acheteur pour pouvoir passer à la vente, mais il faudra confirmer que le haut du range tienne bien en tant que résistance si on veut entamer donc notre fameux short. Alors, comment on aurait pu rentrer dans cette position-là? C'est vrai que c'est assez chaotique ici, hein. On pouvait acheter ici et se faire avoir, vendre ici et se faire avoir, et puis ainsi de suite. Donc la position, entre guillemets, idéale pour pouvoir donc rentrer à l'achat sur le S&P, c'était donc cette figure-là, qui est donc la configuration en épaule, tête-épaule, ici. Donc là, on voit bien qu'on a cassé donc la ligne de coup, et ensuite on est revenu faire un pullback dessus pour pouvoir enfin remonter et réintégrer le range. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, cette zone-là va être très très intéressante à l'avenir. On pourra même dessiner comme ceci. Ça va être donc notre zone de maintien du scénario en fait haussier. Donc là, vous avez le S&P qui est comme ça, encore très haussier. Si jamais on veut potentiellement aller chercher des points d'achat, on va attendre que ça vienne rebondir ici. Donc, là pour l'instant, on en est justement au milieu du range. Je pense très probablement qu'on va aller chercher même le haut du range. Donc, excusez-moi, je cherche, voilà. Donc le scénario très probable, ça va être une réintégration du haut du range ici. Ensuite, on va essayer de voir sur ces niveaux ce que ça donne. Donc, dans la zone de prix située entre 2132 et 2136, ça risque de réagir assez fortement. Seulement ensuite, on a deux possibilités. Soit ce mouvement, il est très très fort, on annonce, enfin on arrive au mois de décembre, c'est vrai qu'il y a souvent des rallyes de Noël, mais j'ai tendance à penser aussi qu'avant les rallyes de Noël, il y a aussi des baisses, et même des sacrées baisses. Donc, scénario numéro 1, vous touchez le haut du range ici, et ensuite on a deux scénarios alternatifs qu'on va mettre en rouge. Donc soit on casse le range franchement, ou soit on repart à la baisse et on vient taper justement l'extension de la ligne de coup qui est de cette configuration épaule tête épaule. Donc ça c'est un petit peu l'idée de base. Voilà. Donc soit on baisse ici, on revient sur la ligne de coup qui est donc notre bas du range, et ensuite on pourra commencer un rallye de Noël probablement, ou soit vraiment on casse cette figure à la hausse et puis on continue de manière assez soutenue jusque la fin 2016. En scénario probable aussi, vous avez donc la configuration
en tasse et anse, ce qu'on appelle tasse et anse. Donc vous avez la tasse qui est ici. Et il se peut que justement, par exemple, demain, vous ayez une anse qui fasse comme ça. Demain et dans les prochains jours. Donc l'idée c'est que le cours, lui, il aille, donc à partir de ce point donné, rebaisser ici, tester le bas du range, remonter, et ensuite on aurait éventuellement notre résistance qui se passe juste là. Donc dans les niveaux de Fibonacci, donc un retracement, on prend toujours la borne haute du retracement quand c'est une baisse, et ensuite on prend en bas. Voilà. Donc si on prend en fait le retracement de ce mouvement-là, on voit ici qu'on arrive justement au niveau donc 1, c'est-à-dire qu'on a tout retracé. Alors, l'avantage des niveaux de Fibonacci, c'est qu'ils vont aussi nous dire, par exemple, en cas de cassure ici, où est-ce qu'on va aller. Donc en général, les extensions de Fibonacci, c'est simple, hein. Vous prenez le niveau suivant, donc qui est là, à 2267, puis vous tracez tout simplement, hein. Ça c'est l'objectif de Fibonacci. Voilà. Si jamais on casse par le haut ici, on casse le range, on a de très fortes chances même d'arriver à cette zone-là, à 2266. Donc ce qui correspondrait à finalement le consensus des analystes qui disait qu'en fin 2015, on arriverait à 2250. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu différents outils pour pouvoir analyser une situation. Donc on a le niveau de Fibonacci qui est ici, qui permet de savoir à quel niveau on retrace une baisse ou une hausse. Ensuite, on a des niveaux de support et de résistance simple. Là, vous avez donc les points bas qui forment un support long terme. Et là, vous avez donc ces fameux points hauts ici, qui sont plutôt nombreux, qui forment la résistance long terme. Le fait qu'ici, on ait une hausse suivie d'une baisse et tout le temps au même niveau, on a un range. Pour ce qui est de la configuration en épaule, tête, épaule, vous voyez bien, une épaule, une tête, une épaule, on casse la ligne de cou qui est ici, on fait un pullback dessus, et ensuite, le mouvement commence enfin à prendre forme. Donc, le point d'achat idéal pour pouvoir rentrer actuellement dans cette hausse, c'était celui-ci. C'était probablement... Ah, pourquoi pas celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci? Ok, vous me direz, celui-ci, celui-ci, celui-ci sont très très bas. Mais en termes de gestion de risque, personnellement, vous avez beaucoup plus de chances d'attraper la hausse sur ce point-là, puisque vous êtes sécurisé par la ligne de coup. Le rebond, justement, est sécurisé. Et puis ensuite, vous êtes tranquille, puisque ce support-là risque d'être assez fort. En plus, il y a le bas du range. Donc vraiment, en termes de trade qui prend des points assez rapidement et qui permet de sécuriser ses gains, il n'y avait pas mieux. Donc ça, c'est l'analyse long terme sur le S&P. Là, je voulais parler un petit peu du moyen terme, enfin du court terme, pardon. Bon là, on voit tous mes dessins, hein, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, là, à court terme, vous avez cette résistance qui a été cassée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a cassé une résistance? En général, on va venir la taper, c'est ce qu'on appelle un pullback ici. Voilà. Donc là, c'est, admettons, un point d'entrée idéal pour pouvoir reprendre la tendance haussière si ce support ne casse pas. Donc cette résistance qui est devenue un support ici. Vous voyez, le cours, il va y aller, on est à 2098. Le support est à 2094. Donc le prochain point d'achat se fera sur ce niveau-là, à 2094. Ah, pour viser quoi au juste? Pour viser encore plus haut grâce au retracement de Fibonacci. Vous voyez, Fibonacci, c'est quand même assez sympa pour pouvoir calculer jusqu'où on peut monter ou descendre.
Et vous voyez, vous avez le prochain objectif qui est noté ci-dessus, c'est 2113. Ça, c'est notre prochain objectif. À très court terme, hein. Donc moi, ce que je m'attends en fait en faisant ça, c'est que je vais prendre un achat à 2094, tout simplement. Je vais mettre un stop loss, donc par exemple ici. Donc là, pourquoi j'ai choisi ça, c'est mon stop loss, parce que je choisis ici un support. Alors on pourrait même le mettre un petit peu en dessous pour éviter les mèches. Donc le stop loss, excusez-moi pour le machin, voilà. En même temps, je vous montre comment on fait un petit scénario, hein. Voilà, stop loss. Et le take profit, bah, ce sera tout simplement la résistance que vous voyez ici. Donc le take profit, on va le prendre un petit peu plus bas pour éviter justement que le cours revienne avant de toucher la résistance. Le take profit. Pour parler donc de risk-reward ratio, là, le fameux ratio entre les gains et les pertes, donc vous avez une position longue que vous initiez ici à 2094. L'objectif est 18 points plus haut. Le stop n'est qu'à entre 11 et 12 points plus bas. Vous avez donc un ratio de 1,52. Ce qui veut dire que c'est plutôt un bon ratio, hein. Il vous faut 2 trades gagnants. Il vous faut un trade perdant pour pouvoir annuler quasiment 2 trades gagnants. Voilà, donc c'était la petite vidéo sur l'analyse long terme du S&P, comment rentrer en position sur ce genre d'analyse. Et puis je vous montre également qu'on peut appliquer la même chose sur une analyse de court terme, par exemple actuellement, où vous avez par exemple cette résistance qui s'est fait casser, qui devient un support. Donc on va attendre que le cours atteigne le support pour pouvoir prendre la prochaine hausse. Et comment on fait pour connaître les objectifs de hausse ou de baisse? On va prendre un Fibonacci, on va prendre les extensions. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le ratio qui doit être supérieur à 1. Comme ça, si le ratio est supérieur à 1, c'est un niveau qui n'a pas encore été retracé, et c'est un niveau qui est potentiellement atteignable. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, j'ai très prochainement des choses assez intéressantes à vous faire découvrir. Restez donc connectés sur cette chaîne.